Bonjour, les journaux n'avaient pas encore l'information au moment du bouclage. Seul le Parisien a pu changer sa une au dernier moment pour évoquer le terrible accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 10 personnes en Argentine, dont la navigatrice Florence Artaud et la nageuse Camille Muffat qui étaient en plein tournage d'une émission de télé-réalité. C'est un autre drame qui concerne des milliers de familles que la presse relaie aujourd'hui autour de la question délicate de l'accompagnement des malades en fin de vie. C'est aussi l'un des rares sujets qui semble mettre toutes les religions d'accord, si l'on en croit l'appel lancé dans le monde par les autorités chrétiennes, juives et musulmanes. L'interdit de tuer doit être préservé, disent-ils en chœur, alors que l'Assemblée nationale commence à examiner la loi instaurant le droit à une sédation profonde pour les malades en phase terminale. Mais au-delà des convictions religieuses de chacun, c'est aussi avec son propre vécu d'homme ou de femme directement concerné que les députés devront choisir. Libération est allée à la rencontre des élus qui ont été confrontés à l'accompagnement d'un proche durant ces derniers jours. Des témoignages poignants où l'intime questionne le politique, le sujet le plus difficile que l'on puisse poser aux législateurs, selon une députée interrogée dans cet article. Des discussions et du sens du compromis. Il en est aussi question à la une de Libération, qui raconte toutes les coulisses du bras de fer très rude qui oppose le gouvernement grec à l'Europe. Le Figaro s'inquiète d'un autre bras de fer européen qui engage aussi la France sur le thème des déficits avec de nouveaux délais étudiés par Bruxelles. Le Figaro qui nous alerte aussi sur les grandes batailles de l'or noir en Libye où les installations pétrolières subissent de véritables assauts, des attaques qui ne sont pas revendiquées, mais certaines voix dans ce pays très divisé accusent l'État islamique. L'organisation est bien implantée dans la région et continue à s'étendre, comme le montre cette page inquiétante du Parisien aujourd'hui en France, qui rappelle que selon les experts, après le ralliement de la puissante secte Boko Haram au Nigeria, d'autres rattachements sont à prévoir. Une autre guerre qui ne fera pas de mort, en tout cas espérons-le, à Jérusalem, avec un projet de téléphérique au-dessus de la vieille ville qui crée des tensions dans une cité qui n'en manquait pas. Les religieux juifs comme musulmans craignent que la ville soit ainsi défigurée, alors que la municipalité y voit un aspect pratique de désengorgement des transports. Aujourd'hui en France, pour terminer, qui s'intéresse à un sujet de saison avec les allergies qui concerneraient 20 millions de Français. Il est urgent d'agir, mais comment? Le journal fait le point entre les différentes pistes de traitement et de prévention et n'oublie pas d'en sourire aussi avec ce dessin d'Olivier Rançon, un rare trait d'humour dans une actualité décidément très sombre. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.